Alors, comme ça on comprend rien quand les gens parlent? Eh bien vous êtes très bien tombé aujourd'hui sur cette vidéo, où on va vous dresser une liste de mots plus qu'utiles dans une période où tout le monde est touché, connaît ou aime en général ce que comporte la pop culture, les animés, les films, les séries et les jeux vidéo. Mais bon, il y a toujours des gens qui en parlent mais ne connaissent pas les mots en rapport à ces sujets, ou des gens encore perdus à cause de certains mots. Donc aujourd'hui, nous allons vous les faire connaître dans cette petite vidéo sur le vocabulaire de la pop culture. Donc bonjour, et oui, les vidéos sur One Piece sortiront plus tard ou sont déjà sorties, ça dépend de quand vous regardez cette vidéo. Si vous voulez qu'on fasse d'autres vidéos par la suite, plus précises sur les sujets de la pop culture, parce que bien évidemment, dans cette vidéo, on va gratter à la surface pour la plupart des mots. Mais si vous le voulez, sur les animes, films, jeux vidéo, etc., mettez-le en commentaire. Ah, et Instagram. Alors on va enfin commencer par les mots un peu fourre-tout qui touchent plein de sujets ou juste très basiques. Au cas où, si vous pensez qu'on vous prend pour des cons, alors ça voudra dire que vous avez de la culture et vous avez absolument besoin d'une autre vidéo. Bien sûr. Alors vu qu'on est des trous de balles, je sais pas trop par quoi commencer. Donc on va le faire avec un ordre alphabétique. L'un des premiers mots que tout le monde connaît et utilise, une adaptation. Comme vous le savez peut-être, une adaptation est une œuvre passant d'un support à un autre, par exemple Harry Potter, ou une grande majorité des animes promouvant leur manga. Mais une chose à savoir, c'est que ce mot ne veut pas dire que c'est une copie, mais une réinterprétation d'une œuvre, d'un support à un autre, prenant les codes de celui-ci et sont en général faits par une autre personne que le créateur. Les animes sont majoritairement là pour promouvoir leur manga, ne changeant pas spécialement l'histoire de l'œuvre originale, mais pour tous les autres supports, c'est différent. Elles peuvent beaucoup ou pas vraiment changer par rapport à l'œuvre originelle. Eh bien, qu'est-ce que c'est qu'un artbook? Comme son nom l'indique, un artbook est un goodies à flûte, des trous de balles. Vous le verrez plus tard. Donc, un livre composé d'images, visuels et d'informations pour la plupart inédites, qui a toujours un thème. Les plus connus sont des produits dérivés d'œuvres de la pop culture, donc tout ce qui la compose peut avoir un artbook, un anime, un jeu, un film, une série et bien d'autres. Sur n'importe quoi, un personnage, un sujet, une ville et vraiment beaucoup d'autres. Un cliffhanger est une technique de narration qui a pour but de laisser en suspens une forte situation, créant une forte attente. Englobant ce terme sur plusieurs supports comme les films, les séries, les jeux, les livres et d'autres supports, où il y a une narration, et est à la fin d'un récit avant son dénouement, à un point crucial de l'intrigue, pouvant laisser un personnage dans une situation difficile. Dans les séries, le cliffhanger peut se trouver à la fin d'un épisode ou d'une saison, et pour les livres ou d'autres genres littéraires, à la fin d'un chapitre, donc à la fin d'une œuvre donnée. Un autre mot qui peut faire confusion avec le précédent, le climax. Dans un récit, désigne le point culminant d'un récit, le moment où la tension dramatique est à son apogée, généralement à la fin des péripéties et avant le dénouement. On peut le voir avec un schéma de base d'un récit, l'exposition, le développement, la conclusion, où le climax se produit à la fin du développement et juste avant la conclusion. Ensuite, le crossover. Dans une œuvre, le crossover est la réunion de personnages d'une licence ou d'une œuvre avec d'autres personnages venant d'autres licences ou œuvres. Les crossovers peuvent se trouver dans tout, dans les films, séries, livres, jeux et bien d'autres. On peut en trouver avec l'exemple très simple des films Avengers, même si c'est un univers partagé, il compte comme un crossover, avec tous ces héros qui ont pour certains eu leur film. Il y a aussi l'épisode 590 de One Piece, ou bien dans la série de jeux vidéo Super Smash Bros. Bon, un terme très simple mais bon, une ellipse. Figure de style littéraire et cinématographique qui consiste à suggérer une action en montrant ce qui se passe avant, puis après sans ce qu'il y a entre, donc passer un moment. La grande majorité des films se servent d'ellipses pour éviter d'exposer les actions qui n'apportent rien à la narration. Et donc c'est pour ça qu'on ne voit pas en général un personnage dormir. Et c'est bien dommage. Ce serait tellement original, révolutionnaire, dormir dans un film magistral. Sauf si cela permet de compléter la caractérisation d'un personnage. Et l'ellipse est souvent utilisée pour faire avancer le récit, pour le rythmer ou voire le compliquer.
un épineux, le fanservice, qui est parfois mal utilisé ou simplifié à un acte presque exclusivement employé dans le cadre de la japanimation et du manga, même si en réalité est plutôt général vu le sens, où on le voit principalement dans le manga vu certains types, étant quelque chose pour attiser le fan d'une manière superflue, subtile ou vulgaire, bien intégré dans un récit ou totalement être déplacé, faisant un clin d'œil, une référence, destiné aux fans, ou un plan rapproché sur l'anatomie féminine pour la valoriser, et plein d'autres de ce genre. Mais bien sûr, c'est juste que j'étudie pour connaître l'anatomie féminine, pour pouvoir faire un dessin. Bien sûr. Dans nos bonnes vieilles contrées, le fanservice est connoté négativement, mais pour bien le comprendre, il faut se dire que la chose doit être inappropriée dans une histoire comme celle-ci. Donc des scènes dans un ecchi, où un personnage vulgaire peut être difficilement du fanservice, vu que c'est le speech de base. Mais un exemple qui est bien du fanservice est montré avec le manga Fairy Tail, qui joue de ses charmes gratuitement et ne se considère pas comme un ecchi. Mais bien sûr, bien fait ce n'est pas négatif, comme une référence à une autre œuvre peut être considéré comme du fanservice vu que ça n'a pas de base sa place dans le récit, ou le côté chaleureux de certains passages vu que c'est leur caractérisation. Donc merci de ne pas utiliser ce terme à chaque fois pour parler de personnages dans une position un peu chelou ou n'importe quoi de ce style, parce que ça voudrait dire que les fans ne sont que des pervers avides de cul, de sexualisation et d'autres. Vraiment? Une franchise ou une licence, mot plutôt simple, qui englobe beaucoup de choses, a une propriété intellectuelle incluant personnages en droit fictionnel et marque commerciale. Donc en partie les suites, produits dérivés tels que les films, projets littéraires, séries, jeux vidéo, jouets et bien d'autres. Comme avec le meilleur exemple, Star Wars, qui a commencé par un film et qui maintenant possède tout un univers autour de lui avec ses nombreux films, séries, jeux, livres, comics, statues et beaucoup d'autres. Vraiment. Donc dans tout ce qu'on peut y coller l'étiquette d'une œuvre. On a parlé de jouets et de produits dérivés. Enfin un lien entre les mots. Bon, les goodies. C'est pas très compliqué, c'est les produits dérivés de franchise. Tous les produits dérivés qu'on achète, les t-shirts, porte-clés, posters et beaucoup d'autres de ce type. Techniquement, les jeux vidéo et d'autres que j'avais pu dire dans la franchise, comme One Piece et ses dérivés, mais en France, c'est bien plus commun de parler des casquettes et autres comme des goodies que les gros produits comme les films, séries et autres. Mot qui a pas trop l'air d'être utilisé, mais dont tout le monde parle, le lore, un terme plutôt utilisé du côté jeux vidéo, mais pas que, qui est une histoire d'un univers de fiction ne constituant pas l'intrigue principale d'une œuvre. Pour comprendre ça, l'un des meilleurs supports est l'open world, avec soit Zelda Breath of the Wild, la série de The Witcher, et plein d'autres, en racontant l'histoire de l'univers, son fonctionnement, ou encore bien plus. Donc tout ce qui étoffe une histoire en un univers. Une histoire qui peut en raconter bien plus avec n'importe quel support, comme bien sûr l'univers de Game of Thrones ou One Piece, qui ce dernier peut raconter vraiment plus que son histoire de base, donc espérons-le vraiment. Un mot qui va passer vite vu que c'est pas très compliqué à comprendre, une OST, qui est beaucoup utilisée dans la commu animée mais touche plus de supports, comme les films, séries et jeux vidéo. Comme son nom l'indique, pour animer une scène dans un support audiovisuel, comme des bruits de pas, de portes ou n'importe quoi qui peut faire un son diégétique dans la scène. Mais bon, les plus connus sont les sons extra-diégétiques, donc comme celle-ci. Culte ou pas, qui sont là pour encore plus ancrer le spectateur ou le joueur dans la scène devant lui, qui nous font pleurer, rire et avoir peur, et bien d'autres. Le pilote, alors le terme le plus sous-coté, est le premier épisode d'une série ou d'un film plutôt simple à comprendre, qui est là pour intéresser les investisseurs ou les chaînes télévisées en donnant les bases de la série pour pouvoir financer le reste de la saison, et pour nous juste donner envie de continuer. Un pilote que vous connaissez peut-être, dont j'ai déjà parlé sur la chaîne, qui est le pilote de Has Been Hotel ou celui de Helluva Boss, qui ont permis de pouvoir avoir leur future saison entière. Un préquel est dans tous les supports de la pop culture et en musique une œuvre antérieure à une autre, qui veut dire une œuvre avant une œuvre qui nous a déjà été donnée, à l'inverse d'un sequel en anglais, une suite. Comme avec des exemples connus, la saga des animaux fantastiques des Harry Potter, les films Les Mignons de Moi Moche et Méchant, ou bien le jeu Batman Arkham Origins, préquel de Batman Arkham Asylum. Celui-là, il n'y a que moi qui connais, mais c'est pas grave. Ensuite, un nouveau mot plus utilisé en général, un reboot, qui est une œuvre recommencée dans n'importe quel support, un univers, une œuvre ou une série fictive déjà établie qui est redémarrée, ce qui annule la continuité de l'œuvre
pour recréer ses personnages, ses intrigues et sa trame de fond depuis le début, comme pour les nombreux reboots des films de Batman ou Spider-Man. Mais un autre terme qui est souvent confondu avec le reboot et un autre qu'on va voir après, donc pas de transition, le remake. Le remake est également appelé une nouvelle vision ou une reprise, est une œuvre audiovisuelle adaptant une autre œuvre audiovisuelle déjà existante. Par contre, le remake de jeux vidéo est à différencier du portage, terme dont on parlera un jour, peut-être, racontant la même ou à peu près la même histoire que l'original, mais utilisant un casting différent et peut modifier le thème ou le public cible, comme avec les films Ça, les opus de Final Fantasy 7 et 14 et les fameux remakes Pokémon, ce qui est différent du reboot avec ses gros changements. Mais passons au suivant. Un revival, le terme le plus compliqué des trois. Non, en vrai de vrai, je me fous un peu de votre gueule, parce que c'est une suite, mais plus utilisée chez les séries. Suite, sequel, revival, beaucoup de mots pour dire la même chose. Ensuite, on arrive vers la fin avec un mot très connu, mais c'est toujours bien de le rappeler, un spin-off et une œuvre dérivée. Je me demande si vous devez en avoir marre d'entendre dériver, peut-être. Et une œuvre tirée d'une autre où il y a assez de matière pour raconter une nouvelle histoire dans cet univers, se concentrant sur des personnages secondaires dans l'histoire principale. Vous devez avoir beaucoup d'exemples en tête, comme les prochains spin-offs de Game of Thrones, la série Flash, spin-off peu voyant d'Arrow, comme pour beaucoup de séries de l'Arrowverse, Boruto avec Naruto, ou Burn the Witch avec Bleach. Pour les avant-derniers, on va les regrouper, un trailer, un teaser, ça va pas être très compliqué, un trailer c'est juste une bande-annonce pour pouvoir promouvoir l'œuvre. Pour le teaser, c'est juste un trailer plus court pour aussi promouvoir une œuvre, mais bien plus courte que le trailer. Soit car l'œuvre ne peut pas être montrée en état, ou qu'ils veulent pas en montrer plus délibérément pour vous faire attendre. Et pour le dernier terme, juste parce que les gens ont été perdus par la Snyder Cut avec son format très particulier. Donc comme vous devez le savoir, il y a plusieurs formats de vidéos, comme celui traditionnel que vous êtes en train de regarder en ce moment même, le 16/9, qui est clairement le plus commun. Ces formats sont utilisés pour donner une autre vision d'ensemble d'après ce que les créateurs avaient pensé, donnant une sensation particulière, de grandeur, et d'autres comme le cinescope, utilisé pour des scènes dynamiques ou de combat. Donc le format de la Snyder Cut, qui au passage, on l'a vu chez Red Culture, et c'est vraiment un bon film, mais bon, est du 4/3. Alors voilà pour cette petite fiche technique générale sur le vocabulaire de la pop culture. J'espère que ça n'a pas été trop chiant pour vous et que vous avez au moins mémorisé 4 mots. Non, sérieusement. Donc dites-nous si vous voulez qu'on refasse une vidéo de ce type, alors n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Ou notre contenu, alors si oui, likez, partagez et abonnez-vous pour en avoir plus et pour nous soutenir. Et encore, la chaîne vient d'avoir un compte Instagram, donc allez-y. Sur ce, salut et vive la pop culture.